Bon, salut Nico, on se retrouve aujourd'hui au Maker Lab. On va parler de balles aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Bon, alors dans la gamme Inédis, on a 3 balles. On a la distance 100 pour le joueur débutant, la soft 500 pour le joueur confirmé, et puis la tour 900 pour le joueur expert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois balles? Effectivement, donc c'est 3 balles par niveau de pratique, comme on le fait sur nos clubs chez Inédis. Et aujourd'hui, sur les balles, ce qui est intéressant, c'est de vous évoquer les 3 critères qui sont importants dans le choix d'une balle. Donc 1, c'est la distance qu'elle va vous procurer. 2, la douceur et le toucher que vous allez ressentir en tapant cette balle. Et 3, c'est le contrôle que vous allez avoir sur la balle, notamment on le verra autour des greens. Bon, et quoi de mieux que d'aller taper des balles, aller sur le terrain, voir un petit peu ce que ça donne? C'est ce qu'il faut. Ça te dit? Allez, on y va. On se retrouve maintenant dans le simulateur pour évaluer la distance de nos différentes balles. Donc on va commencer par la distance 100, la soft 500, puis la tour 900. Pour ça, j'ai 2 joueurs, Nicolas, Samuel. Concours de drive entre les deux. En tout cas, vous allez faire les meilleurs drives possibles. Bon concours les gars, serrez-vous la main et c'est parti. Bonne partie Allez. Samuel. Ah, elle est belle celle-là. Allez, fais les 253 aussi. Voilà. Ah, bien joué. Allez, comme ça Bien on peut... joué Nico. Force des grands joueurs, la régularité. Oh, le Ah, trait. celle-là elle est belle. Allez, avance. Nice. Bien joué Sam. Oh, merci. Bon, donc Sam, c'est l'heure du bilan là sur nos drives. Donc on a bien tapé la distance 100, la soft 500 et la tour 900. Ouais. Et puis globalement, ce qui est super intéressant, c'est qu'au niveau de la vitesse de balle, il n'y a pas énormément d'écart. Tu vois, 244, 246 et 245 sur les sorties de balles, donc c'est sensiblement les mêmes. Ouais. Et on se rend compte qu'au niveau du carry, donc c'est la distance à laquelle va retomber la balle, je tourne entre 233 et 237 mètres, donc c'est quand même assez similaire. Et la distance totale, donc avec la roule de la balle, 253, 255, 256. Donc ce qui était important de prouver dans ce test-là, c'est que la distance n'est pas un élément de choix sur la balle. D'accord ? Globalement, toutes les balles, tu le sais, elles sont plafonnées au niveau du Royal et Ancien qui valide les balles. Et donc il y a un plafond au-delà duquel on ne peut pas aller. Et nos balles sont donc elles sont conformes et on peut voir que globalement, on fera la même distance avec les 3 balles. Et ce qu'on peut dire, je pense, c'est que sur le parcours, finalement, la différence qu'on va voir, une balle plus longue ou plus courte, ça va être lié au joueur en fait. Exactement. C'est ça qui Exactement. va être, Le plus important, c'est forcément le contact de balle, et le le contact. joueur qui fait que vous maximiserez la distance. Mais toutes nos balles, globalement, bien tapées, feront la même distance. Bon, après avoir tapé comme des brutes, est-ce que ça te dit d'aller plus dans un monde de douceur? Allez, un petit peu de wedging. Allez, c'est parti. Ça marche, à tout de suite. Bon, allez, on vient d'aller tester la distance des balles. C'est assez facile, on a mis des drives au simulateur. Maintenant, on va parler de la douceur d'une balle. Nico, comment est-ce qu'on peut évaluer cette douceur d'une balle? C'est quoi en fait la douceur? Alors déjà, au niveau d'une balle, la composition d'une balle, c'est qu'il y a plusieurs pièces qui composent cette balle-là. Ça peut aller des balles 1 pièce, par exemple les balles que vous retrouvez au practice, jusqu'à des balles 5 pièces, d'accord? 5 pièces, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments que vous allez avoir. Le plus important, c'est généralement le noyau, d'accord? À l'intérieur de la balle, vous avez un noyau, c'est du caoutchouc, et on peut jouer sur la dureté du caoutchouc qui permettra justement d'avoir des balles plus ou moins douces, d'accord? Par exemple ici, vous avez le noyau de la balle 100, c'est un noyau, vous voyez, à base de caoutchouc recyclé, c'est pour ça qu'on voit les petites impuretés à l'intérieur, qui nous permet d'avoir une balle éco-responsable et d'avoir un prix qui soit intéressant, puisqu'on est à 9 € la douzaine aujourd'hui sur la balle 100. La balle 100, c'est celle-ci, donc c'est bien un noyau plus juste une couche extérieure, donc on parle d'une balle 2 pièces, d'accord? Sur la 500, on a exactement la même chose. On a un noyau, par contre vous le verrez, il est un petit peu plus soft, d'accord, un peu plus doux. Et on a aussi la partie extérieure en surlin qui permet donc d'avoir une balle 2 pièces. Et la petite différence, c'est la balle 900, où là vous verrez, alors il faut être assez précis, je ne sais pas si on le verra sur le zoom, hein, on a bien 3 pièces, c'est-à-dire qu'on a le noyau intérieur, donc la partie jaune. On a une deuxième pièce
une deuxième partie qui entoure le noyau, et derrière, on a l'extérieur, la membrane extérieure, qui a donc une spécificité, c'est que c'est en uréthane, et si c'est dans la troisième partie, on verra, c'est ce qui permet de donner le fameux contrôle à la balle. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on peut ressentir, comment on ressent cette douceur de balle? Bah justement les gars, j'ai un petit test pour vous. Donc concours de putting à l'aveugle, chacun 3 balles et vous allez devoir deviner quelle balle vous êtes en train de jouer. Ok, Let's ça go. marche. Allez, c'est parti. Allez, go. Bon allez, C'est bon? ouais c'est bon. T'es sûr qu'il voit plus rien, hein? T'inquiète, on va tester. Non, je confirme honnêtement, je J'ai vois combien de rien. doigts? De quelle couleur est la balle? Je sais pas du tout. Alors, tiens, hop, le club. Merci. Donc, Ayemoi, c'est bon, tu es prêt? Ouais. Je la place vraiment au centre. Hop, c'est bon. C'est bon? Beauté. Ok. Ok. J'ai trouvé ça assez soft, Ok, assez doux. C'est bon? c'est bon. C'est pas facile. Ok. J'ai trouvé à peu près pareil, peut-être un peu plus dur. Alors, je dirais la deuxième, soit une 100, soit une 900. Ok, Vas-y. C'est bon? c'est bon. Ok. Ah non, ça c'était une balle dure. Alors, je dirais 500, 500, 900, 100. Bien joué, il ça est chaud. Ah Tu mets la barre vachement haute là. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est vrai que les yeux fermés, ça gomme un peu. Il y a le bruit aussi. Hein. On entend la T'as ressenti différence quoi aussi. t'as vu quoi comme différence Alors sur c'était pas les facile 3 parce balles? que la première était la plus soft en fait. Du coup, ça m'a pas forcément facilité la tâche parce que c'est le point Ouais. de repère en fait. Mais assez soft. Et après, Soft, pourquoi? C'est quoi? C'est quoi comme Mais toucher? en fait, au moment où on tape la balle, on sent moins, on a moins l'impression de toucher quelque chose de dur en fait. On a l'impression que la balle elle est comme un peu plus molle et le son est plus feutré. C'est Ok. ça qu'on entend, ouais. Et après, honnêtement, 100, 900, ouais, c'est un peu de la chance. Hein. Je n'aurais pas forcément su faire la Bon, différence. allez, je vais essayer de faire aussi bien, Sam. Là, ça va être technique aussi. Il va falloir que tu te baisses un peu. Déjà, faut t'enlever tes lunettes. Ouais, tiens. Ouais, t'as pas besoin de J'aurais pas besoin de mes lunettes. Ah, voilà. Quand même. Allez, Allez, t'as ton club? c'est bon. Lequel en premier? On peut pas influencer l'arbitre. Non, mais pas de piège, hein. C'est une balle de practice. C'est bon. J'ai touché talon en plus, ça va pas m'aider à trouver ce que c'est. C'est bon. C'est bon. Alors, j'ai terminé par la 100. Et j'ai commencé par la 900 et au milieu j'ai eu la 500. C'est un toupie les gars. Bien joué. Tiens, Nico. Merci Sam. Et en fait, c'est quand même assez impressionnant. La 100 et la 900, c'est vrai que le toucher est sensiblement similaire. Ce qui est assez normal puisque la compression de la balle, donc la dureté du noyau intérieur, est assez proche. Sur la balle 100, on est à 95, donc c'est presque la balle la plus dure que nous ayons, 95 de compression. Ouais. La balle 900, elle est à 90 de compression, donc seulement 5 points d'écart, donc c'est pas énorme au niveau du toucher. Par contre, la 500, effectivement, elle est à 65, donc on ressent vraiment un vrai écart, elle est beaucoup plus souple, et c'est ce que va rechercher le golfeur confirmé. Entre 30 et 15 d'index, on va commencer à rechercher de la douceur, des balles un peu plus molles. On commence à, voilà, on n'a plus envie de jouer ce qu'on appelle vulgairement les cailloux, que peuvent être considérés les balles pour débutants, où on est plutôt en train de venir chercher du prix et pas forcément Le plaisir. le plaisir exactement du contact de balle. Ça, on va le ressentir au putting et aussi au petit jeu, chipping, Exactement. les coups de fer aussi.
Alors, on va le ressentir au niveau du petit jeu, où globalement, quand vous faites un petit chips au petit jeu, c'est vrai qu'avec une balle 900, vous aurez plus de facilité à aller chercher un peu plus loin parce que la balle aura tendance à s'arrêter plus vite, on le verra tout à l'heure. Ouais. Alors que la balle 100 et la balle 500, n'hésitez pas à jouer vos approches en vous disant que la balle va rouler plus. Ouais. D'accord? Donc peut-être un point de chute un peu plus loin du drapeau et laisser la balle rouler jusqu'au trou, alors que la 900 peut plus facilement aller la porter un peu plus loin. Bon, on va aller voir ça justement là. Allez voir ça. Qu'on va porter des 900. Comment ça réagit sur les greens? Allez. Toi, tu fais des petites chips. Des chips. Des chips. Allez, on est maintenant sur autour du green. Là, on va faire des approches parce que c'est vraiment c'est là qu'on peut mesurer le contrôle, le paramètre de contrôle d'une balle. Nico, il vient d'où ce contrôle? Alors effectivement, sur le green, en fonction du niveau de jeu, vous allez rechercher différentes choses. On va dire que le golfeur 100 et le golfeur 500, ce qui nous procure et ce qui procure du plaisir, c'est de mettre la balle sur le green. Par contre, dès que vous êtes expert, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à moins de 15 d'index, vous allez rechercher vraiment à aller chercher les drapeaux. Donc vous avez besoin d'avoir un maximum de contrôle sur le green, à savoir de faire arrêter la balle à l'endroit où vous voulez. D'accord? Et pour ce faire, la construction 3 pièces de notre balle Tour 900 nous a permis d'avoir une coque, un manteau extérieur en uréthane. Et cette partie ultra fine que nous avons sur la balle permet justement de bien accrocher dans les stries des clubs et de pouvoir faire stopper la balle le plus rapidement possible. C'est la balle de notre gamme qui va stopper le plus vite sur le green et donc qui va répondre à ce que recherche le golfeur expert. Parfait. Bah, du coup, les gars, maintenant, je vous propose un petit test, un petit concours autour du contrôle. Vous allez d'abord tester les 3 balles pour voir la différence. Et puis après, petit concours de backspin, donc le fameux coup qui fait revenir la balle en arrière, celui que tous les golfeurs adorent, avec la Tour 900. Et puis du coup, on mesurera pour voir qui est le meilleur. Ça marche. C'est parti. Allez. Allez, go. Go. Allez, donc Sam, on est au départ d'un petit par 3 là, il fait 65 mètres. Un petit peu en descente, par contre on a un vent contre. Ouais. Et puis l'idée c'est qu'on puisse taper donc la balle 100, la balle 500 et la balle 900 pour bien voir finalement l'impact du contrôle sur le green. C'est ça le contrôle, c'est là où on va. Exactement, le contrôle c'est globalement voir est-ce que la balle elle a tendance plutôt à rouler, à rester où elle est ou à revenir en arrière. Ok. Donc dans l'idée on va commencer par la balle 100, voir un petit peu la réaction de la balle sur le green. Ça a l'air pas mal ça. Ouais, c'est un green. Tu vois, elle est pitchée en haut et alors on regardera tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'elle est Ouais, faut aller bougée. Elle est restée. Elle est parce que restée, surtout le là, green est un peu en montée en le plus. green s'y prête. Exactement. C'est vrai qu'en gros, elle est tombée, elle est montée. On va haut. regarder sur la 500, la réaction de la balle sur la 500. Même genre de Donc trajectoire. un peu le même type ouais. de shot. Ah, elle a moins pris le vent. Ah oui, là on a vu retomber. Donc là, elle a roulé un tout petit peu. 30-40 cm. Exactement. Et puis maintenant, on va essayer la 900. Donc là, c'est la balle 3 pièces, hein, comme on l'avait vu. Ouais. Avec une coque extérieure en uréthane. L'uréthane, c'est un matériau qui va permettre vraiment de bien accrocher les stries. Et logiquement, si je tape bien mon coup, la balle devrait même pouvoir revenir. Ok. C'est le fameux backspin Yes. qu'on voit à la télé et que parfois on arrive à réaliser aussi même chez les amateurs. Trajectoire un petit peu plus basse, on voit que la balle sort un peu moins. Ouais, bah tu vois, elle n'a même pas fait le chemin. Elle a pas fait, ouais. Bon, elle est entrée de green, donc effectivement là pour voir le backspin, c'est compliqué. Allez, on va essayer d'aller chercher un peu plus haut. Ça a l'air pas mal. Ah ouais, là c'est assez Et hop, net, hein. t'as vu? Donc alors, elle n'a pas dû passer loin du drapeau d'ailleurs. Là, en gros, l'idée c'est qu'elle a pitché et elle est revenue en Ah, arrière. on voit que la balle elle reste active en fait après avoir rebondi. Elle a encore de l'énergie, quoi. Elle tourne encore sur elle. Exactement. Donc tu vois, on a eu vraiment les 3 balles. Globalement, 100 et 500, à peu près la même construction, 2 pièces Même classiques. réaction, ouais. C'est plutôt des balles qui vont avoir tendance à pitcher sur le green et à rouler un petit peu derrière, Ouais. d'accord? Alors que la 900, c'est vraiment une balle, grâce à sa coque uréthane, qui va permettre de gérer ses effets retour, de bloquer la balle quand on le veut. Sur un coup de wedge comme ça,
mais aussi sur des petites chips au bord du green, quoi. Hein. C'est Et ça qui est aussi sympa. sur des coups un peu plus longs. Hein, Exactement. Et sur des coups plus longs, faire 7, faire 6, c'est aussi des balles qui vont avoir tendance à s'arrêter. à s'arrêter plus vite que la balle 100 et 500. Ok. Ok. Bon, on attaque le petit. Allez, on passe à notre le concours. petit défi. Tu notre la gardes concours. celle-là ou pas? Oh, je pense que je peux mieux faire. Ouais, allez. Allez, je te laisse commencer. Allez. Elle est bien Pas mal, touchée, ça. J'espère qu'elle va faire la bonne distance. Hop, et on la voit redescendre. Alors, on va demander à notre juge arbitre de prendre la mesure pendant que je me prépare. C'est pas mal. Elle a spiné un petit peu. Hein. Ouais, en tout cas, t'as fait du backspin. Ah, il déroule pas beaucoup. Hein. Ah, ouais. On l'a pas beaucoup entendu, mais il nous dira le Il a résultat. déroulé quand même. Il a déroulé. Allez. Ah, ça va être court. Ah, il y a le vent là, il y a une rafale. Ouais. Ouais, j'ai pris la Après, rafale. on voit que Allez, la balle tu même, m'en autorises une deuxième? Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu disais, pardon? La balle est quand même revenue, même si elle était pré-green, elle est quand même revenue un petit peu. Hein. Le vent se lève, faut que j'accélère un peu plus. Part dans la bonne direction. Ouais, Allez, reviens, Ah, ouais, joli. reviens. je pense qu'elle Ah. elle est revenue un peu plus celle-là. Ça va, petit ça, peu ça va gauche, jouer. droite. Est-ce que toi, quand tu joues le coup, tu arrives à. Enfin, tu fais quelque chose de spécial aussi pour gérer, mettre plus ou moins de spin? Pas forcément. Là, l'idée vraiment, là, c'est bon, vu qu'on a le vent contre, hein, forcément, c'est d'essayer de l'écraser un petit peu plus, de la jouer un petit peu plus, ce qu'on appelle puncher, Ouais. pour vraiment la tenir un peu plus basse dans le vent. Ouais, bien. Peut-être un peu long ça. C'est peut-être un petit peu long. Ah ouais. Quoi qu'elle revient bien avec le vent. Ah, juste à côté. Ah, dommage. On va aller Dites-moi, retrouver Clément là. Bon, on va aller voir le juge arbitre pour avoir résultat, ouais. les délibérés. En tout cas, ce qui est intéressant quand même de noter, hein, c'est vraiment sur les balles comme ça, là, choisissez vraiment une balle en fonction de votre niveau de pratique, c'est vraiment important. Hein. Ouais. Débutant, restez sur une balle 100, une balle 2 pièces, accessible au niveau du prix, parce que malheureusement, vous risquez d'en perdre un petit peu. Ouais, bien sûr. Ouais. La 500, pour un joueur confirmé, vous allez commencer à avoir, à rechercher un peu plus de toucher, de douceur. Donc la balle 500 est parfaite pour vous. Et les joueurs experts, la balle 900 pour vous permettre d'aller chercher ce contrôle qui vous permettra de vous mettre collé au drapeau et d'aller chercher les birdies. Ok les gars, place au résultat. Donc défi distance. Sam a gagné. Désolé Nicolas, mais il était un peu plus long. Il tape fort, Ouais. il tape fort. Au niveau du toucher, bah, égalité parfaite. Vous avez tous les deux trouvé quelle était la balle à l'aveugle. Donc ça Ouais. c'était nickel. Et puis au niveau du contrôle, la victoire de Nico sur le backspin. Il a mis le double de backspin par rapport à Sam. Il a fait 2m26 contre 1m20. Je suis gentil, 1m20. Il n'y a pas eu match quoi, il n'y a pas eu match. Mais bon, du coup, ça fait un point partout. Donc, les gars, bah, égalité parfaite, les gars. Bravo. Merci. Bravo Sam, merci pour le match, sympa, super sympa. Merci Clem.